Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir certaines applications des nombres entiers. Donc, de voir comme, tu sais, qu'est-ce qui arrive si j'augmente ou je diminue, puis comment est-ce que ça peut servir dans la vie de tous les jours. Une autre application, c'est quand tu cherches la différence entre les distances positives et négatives. Donc, si jamais on parle de l'élévation sur la Terre, on parle souvent par rapport au niveau de l'océan. Donc, quand on parle des, tu sais, si tu vois de l'élévation sur un GPS ou quelque chose comme ça, c'est souvent par rapport au niveau de l'océan. Fait que si on regarde le lac Assal au Djibouti, en Afrique, lui, il est 150 mètres au-dessous du niveau de mer. Puis la ville de Denver, au Colorado, c'est 1,6 km au-dessus de la mer. Donc, si je veux savoir la différence entre les deux, parfois, ce qui peut m'aider, c'est un schéma. Donc, si je dis, mettons, je ne sais pas moi, 0 est ici, donc ça, c'est le niveau de mer. So, Djibouti est à 155 mètres au-dessous. Puis de l'autre côté, 1,6 km. Donc ça, c'est un problème parce qu'ils n'ont pas la même unité de mesure. Alors, il faut le convertir. Soit que tu convertisses tes mètres en kilomètres ou tes kilomètres en mètres. Moi, je vais le convertir, mes kilomètres en mètres. Dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Alors, 1,6 km, c'est 1600 mètres. Tu peux faire tout simplement fois 1000 pour le trouver. Donc, là, j'aurais Denver qui est à 1600 mètres, au-dessus le zéro. Donc, quand je dis c'est quoi la différence, je cherche de là à là. Alors, si je veux savoir la différence, on se souvient dans nos notes, dans les premières définitions, la différence, ça veut dire une soustraction. Donc, je veux la différence entre 1600 et, mais là, faites bien attention, c'est négatif 155. Parce que c'est 155 en dessous. Donc, tu as 1600 de là à là, mais tu as 155 de là à là. Alors, deux négatifs, ça va créer un positif. Ce qui veut dire que tu peux par la suite le calculer. Donc, ça va donner 1755 mètres comme différence entre les deux endroits. L'autre application qu'on a vue en classe, c'est qu'un budget, c'est essentiellement une application de les additions des nombres entiers ou des soustractions des nombres entiers. Parce qu'un budget, c'est une façon de voir combien d'argent qui te reste à la fin d'un mois selon ton revenu et tes dépenses. Il y a plusieurs façons de faire un budget. Souvent, c'est plus efficace de le faire avec un logiciel, mais dans notre classe, on va le faire tout simplement au papier-crayon. Et moi, la façon que je le recommande souvent, c'est de lister ton revenu et tes dépenses séparément. Donc, revenu voulant dire le montant d'argent qui rentre et dépenses, c'est du stuff qui sort. OK? Fait que ce qui pourrait aider, ce serait de le surligner. Donc, de prendre un surligneur et de dire, OK, je vais tout surligner les chiffres pour m'aider à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai Billy qui a déjà 150 pièces dans un compte bancaire. Donc, 150 pièces, c'est de l'argent qui est revenu à lui, c'est de l'argent qu'il a. Donc, je peux le mettre dans la section de revenus. Il a reçu un cadeau de 30 $. Donc, je vais ajouter le 30 $, c'est du revenu pour son anniversaire. Il suit des cours de karaté qui coûtent 45 $ chaque mois. Donc, ça coûte 45 $, c'est une dépense. Il va au magasin, il achète 2 chemises pour 100 $. Il mange dans un restaurant, ça lui coûte 25 $ et il met dans son compte d'épargne 10 $. Donc, un compte d'épargne, c'est techniquement de l'argent qu'il va mettre de côté, mais ça tombe dans les dépenses parce que c'est enlevé de son revenu. Et une fois par mois, il serait en centre culturel de son quartier pour suivre des cours que ça lui coûte 15 $. Donc, ce que tu veux faire quand tu fais un bilan, c'est que tu veux additionner les deux montants. Fait que si je regarde ici, donc le montant de revenu, bien, ça va me donner 180. Puis ensuite, si je regarde le montant de dépenses, donc j'ai 45 plus 100 plus 25 plus 10 plus 15. Donc là, je vois que selon le plan de Billy, hein, il y a 195 $ que c'est des dépenses, 180 que c'est du revenu. Donc, si tu veux faire ton bilan, tu vas faire ton revenu moins tes dépenses. Donc, mon revenu, tiens, je vais l'écrire comme ça, mon revenu moins mes dépenses. Donc, ça me donne 180 moins 195, ce qui va donc me donner négatif 15 $.
Alors, Billy, il perd 15 selon ce budget. Donc, c'est ça son bilan, c'est une déficit de 15 Fait que quand on l'a fait en classe, on a parlé de, bon, ben, qu'est-ce que Billy pourrait faire pour épargner le 15 il y en a plein qui vont recommander qu'il arrête d'aller à son cours. C'est peut-être important, le cours au centre culturel. Une des choses qui n'est pas nécessaire, c'est le restaurant. Donc, on pourrait facilement dire qu'il couperait le restaurant. Et on pourrait dire comme une recommandation, il devrait enlever le restaurant. Donc, puis ça, il n'y a pas vraiment une mauvaise réponse. Ben, je veux dire, il y en a, là. Mais c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'il devrait faire d'abord pour aider à équilibrer un budget. Parce que ce n'est pas nécessairement une dépense qui est essentielle. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec